reviendrai non pas sur l'Hyperloop, mais sur le quotidien, plutôt sur les petites distances, en fait, sur les déplacements doux, puisque pour construire ce PDI, on s'est appuyé sur une enquête réalisée par Laurent, une enquête de mobilité et déplacement, qui montre que plus de la moitié des déplacements qui sont faits dans la métropole concernent des distances de moins de 3 km et qu'un quart de ces distances est même inférieur à 1 km. Et tous ces chiffres se confirment depuis plusieurs années. Donc ces courtes distances peuvent être effectuées à pied ou à vélo. Il est logique que notre PDU s'en préoccupe en priorité. La marche, le vélo, on l'a dit, c'est bon pour la santé, pour le porte-monnaie, pour la planète. Les alertes climatiques nous incitent maintenant à changer nos politiques, à changer nos comportements. Et notre collectivité, évidemment, doit être ambitieuse en faveur de ces deux modes de déplacement, le vélo et la marche à pied. Le projet de PDU présente ici deux actions qui sont indispensables à mener. C'est le territoire de courte distance et la construction d'un espace public apaisé. On voit bien actuellement qu'une agglomération qui est étalée avec beaucoup de voiries automobiles n'est pas une agglomération qui encourage la pratique de la marche et du vélo. Il nous faut donc redonner la priorité aux habitants et retrouver cette animation, cette vie sociale que vous cherchez à retrouver, Monsieur le Vice-président, sur les espaces publics, vous l'avez dit dans votre présentation. La réalisation d'un espace public apaisé à l'échelle du piéton et du cycliste passe notamment par la réalisation de zones 30. Mais il faut que ce soit des zones 30, de vraies zones 30, pas simplement du marquage au sol et 3 panneaux à l'entrée et à la sortie, mais effectivement des zones qui sont débarrassés du stationnement automobile. C'est dans ces conditions que l'objectif de passer 70% de notre voirie, c'est très important, 70% des voiries en zone 30 est un objectif réellement ambitieux. En ce qui concerne la marche à pied, les chiffres du PDU montrent que la progression est satisfaisante. On est passé de 21 à 26%, même 32% à l'intérieur du périphérique, et les objectifs pour 2030 sont donc accessibles. Mais je serai moins optimiste pour ce qui est du vélo. Que dire du vélo? Effectivement, à l'intérieur des boulevards, on le voit, la pratique du vélo augmente sensiblement, on le constate chaque jour. On est aujourd'hui à 6% de part modale dans les centres-villes. Pourtant, malgré tous nos investissements réalisés depuis 20 ans maintenant, cette part progresse peu dans l'agglomération, elle est seulement de 3%. Nous sommes donc très loin de l'objectif de 12% que nous nous fixons pour 2030, objectif que nous nous étions déjà fixé dans le précédent PDU et que nous n'avons pas pu atteindre. Nous sommes passés de 2 à 3%. C'est en même temps un objectif 12% qui reste modeste par rapport à d'autres villes qui sont dans les villes des Pays-Bas où on peut atteindre 50% ou à Copenhague. Je ne sais pas ce que l'on ambitionne, mais le 12% devrait être réalisable. On ne fera pourtant pas mieux dans ce plan de déplacement que dans le plan de déplacement précédent. Si on ne change pas de moyens, il faut absolument un budget important, un budget conséquent. Pour faire émerger une génération vélo, en fait, l'actuel plan vélo dispose de 50 millions d'euros. Dans le nouveau PDU, ce montant est doublé, il porte à 110 millions. C'est une somme qui reste modeste par rapport aux 3,3 milliards qui sont engagés, mais c'est un doublement, un effort important que nous saluons. Parmi les priorités, il faut évidemment développer les axes structurants en site propre, sans obstacle, sans détour, permettant de se déplacer rapidement, en toute sécurité. Il faut supprimer les discontinuités cyclables, il faut supprimer les stationnements en épi. Et enfin, il ne faut pas hésiter à faire respecter les aménagements cyclables par la verbalisation. Mais il n'y a pas de politique vélo sans politique de stationnement. Il est donc indispensable d'augmenter le nombre de stationnements sécurisés pour les vélos dans tous les quartiers. Sur ce sujet, je salue d'ailleurs l'une des orientations de notre feuille de route sur la transition énergétique que nous présentera notre collègue Julie Lahernous dans la matinée, je pense. Il s'agit de réserver un étage de parking, de transformer un étage de parking pour le réserver à l'usage des vélos, des PMR et des véhicules électriques. C'est une démarche qui pourrait se généraliser pour d'autres parkings. Et je souhaite finir cette intervention sur 2 points précis, l'accès au tramway et l'écomobilité. Aujourd'hui, interdiction est faite aux cyclistes de monter avec leur vélo dans le tram, sauf avant 7 heures du matin et après 7 heures du soir. Décision qui d'ailleurs a été prise sans consultation avec les associations d'usagers de vélo.
Bien sûr, cette interdiction est logique aux heures de pointe, mais elle n'intègre pas le taux de remplissage des tramways en temps réel quand les vélos ne gênent pas du tout les autres usagers. Et c'est une proposition que j'ai entendue faite par d'autres collègues, de voir comment on pourrait rendre le parc roulant plus connecté. C'est une évolution qui peut s'imaginer. Et enfin, ce qui concerne l'écomobilité scolaire, ça figure dans le PDU, une des pistes possibles pour développer l'usage du vélo. Mais c'est une piste qui manque cruellement d'ambition puisqu'on parle de 50 écoles sur les 24 communes de l'agglomération, ce qui est très peu en sachant que Nantes compte déjà 113 écoles. Pourtant, c'est l'une des questions qui revient régulièrement, même peut-être le plus fréquemment dans les conseils d'école. Comment aller à l'école à pied, à vélo et même maintenant en trottinette, en toute sécurité? Et c'est d'autant plus dommage que l'une des mesures adoptées lors du comité interministériel de la sécurité routière du 9 janvier dernier prévoit justement de généraliser l'apprentissage de la mobilité à vélo à l'école primaire. Développer ces déplacements doux, accompagner la génération vélo, protéger et éduquer nos enfants doivent être les éléments forts d'un nouveau plan de déplacement urbain. Je vous remercie.